L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement heureux, historique, d'un processus de recherche de la paix dans la zone de Djakaï, entrepris avec abnégation sur un fond d'attachement commun à ce noble objectif dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Dans ce cadre, les négociations constructives ont abouti à la signature de 3 accords constituant un hymne à la dynamique d'une paix sans vainqueur ni vaincu, que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a toujours appelé de tous ses voeux. Je le cite, Lamine Koli l'a dit tout à l'heure, il faut être courageux pour faire la guerre, mais il faut être encore plus courageux pour faire la paix. C'est ainsi pour moi l'occasion de renouveler, de louer le courage et le réalisme qui ont animé nos interlocuteurs de Djakaï, qui, avec le comité ad hoc mis en place par M. le Président de la République, ont partagé notre volonté de tout mettre en œuvre pour réaliser la mission qui lui est confiée. C'est l'occasion également de souligner que l'État, respectueux de ses engagements, n'a ménagé aucun effort pour prendre toutes les dispositions dans ce sens au profit de Djakaï, singulièrement des ex-combattants. L'État demeure dans cette voie plus que jamais pour la recherche d'une paix et une stabilité définitive dans cette Casamance si chère à tous les Sénégalais. Restons dans l'élan de paix que symbolise la cérémonie d'aujourd'hui et qui cimente une action commune pour atteindre cet objectif. Je ne terminerai pas sans saluer l'accompagnement de l'Union européenne, l'USAID, le Catholic Relief Service et tous nos partenaires, et surtout les populations qui ont participé à la construction difficile de cette paix. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le 13 mai 2023, à travers la signature de l'accord historique de paix de Mongone, la faction de Djakaï venait de traduire en actes et à la face du monde sa décision irréversible de s'engager résolument aux côtés de l'État dans l'instauration d'une paix définitive après de nombreuses années de lutte armée. En cette matinée radieuse du 23 décembre 2023, veille de Noël, nous voilà réunis pour procéder à la destruction des armes issues du dit accord. Il s'agit assurément d'un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix la seule alternative viable au développement de notre région et au-delà de notre pays. Telle une évidence, vous conviendrez avec moi que le chemin a été long et parsemé de nombreux obstacles. En effet, ce qui semblait relever de l'impossible s'est finalement concrétisé grâce à l'engagement inébranlable et la détermination sans faille des deux parties. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom des plus hautes autorités, remercier les membres de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées, pour avoir compris et accepté d'accompagner l'État à travers ses bons offices. Je tiens aussi à remercier, mais surtout à féliciter les ex-combattants de Djakaï pour avoir osé déposer les armes. En effet, en posant un tel acte, vous contribuez
ainsi à la matérialisation du souhait ardent des populations de la région de vite tourner la page sombre du crépitement des armes qui a toujours rythmé leur quotidien et hanté leur sommeil. Par ma voix, l'État vous témoigne toute sa reconnaissance. Si l'acte que nous posons ce matin, mesdames, messieurs, a pu être atteint, c'est inéluctablement grâce au travail efficace et discret d'hommes engagés et dévoués à la cause de leur pays. Je veux citer les membres du comité ad hoc, avec à leur tête l'amiral Farba Sarr. C'est le lieu donc pour moi de réserver une mention spéciale à tous les membres du comité ad hoc pour le professionnalisme et le sérieux avec lesquels ils ont conduit de façon désintéressée le processus et continuent aujourd'hui d'assurer le monitoring intelligent de cet accord historique. À travers vous, je voudrais également, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué et continueront sans nul doute de contribuer de façon déterminante au progrès décisif obtenu. Je pense singulièrement à M. Henri Ndeki, coordonnateur des acteurs de la société civile pour la paix en Casamance, qui, au prix de nombreux sacrifices, a accepté d'accompagner l'État et les populations de toute la région dans la voie de la paix. Recevez ici, cher Henri, toute la gratitude des pouvoirs publics et des populations de la région. J'associe à cette reconnaissance tous les membres de la société civile ainsi que toutes les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de la réalisation de cet objectif ultime. Évidemment, je ne peux pas oublier le Malawo et son représentant dans la région, Cheikh Tidiane Cissé, pour son rôle déterminant dans la médiation, dans le cadre de la facilitation de ce processus. Mesdames, Messieurs, cette tribune m'offre également l'opportunité de remercier tous les partenaires de l'État qui accompagnent ce processus. Sans être exhaustif, je vais citer l'Union européenne, l'USAID, CRS, HD, entre autres. Mesdames, Messieurs, dans sa volonté de poursuivre les efforts de consolidation de la paix, l'État, par ma voix, s'engage à prendre et à continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assumer l'ensemble de ces engagements contenus dans l'accord de Mongon. C'est la raison pour laquelle, conformément aux termes du dit accord, la sécurisation des zones situées aux abords de l'ancienne base de Diakaï constitue une préoccupation permanente des forces de défense et de sécurité, particulièrement l'armée à qui incombe cette mission. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour m'incliner pieusement devant la mémoire de nos soldats récemment tombés sur le champ de l'honneur. Le souvenir de leur sacrifice, loin de nous décourager, constituera une source de motivation supplémentaire pour toutes les forces de défense et de sécurité dans leur détermination permanente, conformément aux instructions de leur chef, d'assurer partout où ce sera nécessaire
la sécurité et surtout la protection des populations. En outre, l'État s'est résolument engagé, avec l'appui de ses partenaires, à déployer tous les efforts nécessaires pour le désenclavement et le développement socio-économique des zones libérées à travers d'importants projets communautaires. C'est d'ailleurs tout le sens qu'il convient de donner aux réalisations en cours avec le PUMA et celles à venir dans le cadre du PEDEC. Il y a également le volet état civil qui ne sera pas non plus laissé en rade, car le processus pour sa prise en charge est déjà lancé et dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours, on verra la concrétisation effective de cette initiative. Je voudrais enfin saisir ce moment privilégié pour réitérer l'appel constant de l'État au dialogue, au dépôt des armes et à la paix définitive en direction des autres factions. Acceptons de nous engager résolument et sincèrement sur le chemin de la paix, car elle est la seule et l'unique alternative pour le rayonnement économique et social de la région de Ziguinchor, mais aussi l'épanouissement des populations au regard de ses nombreuses potentialités. Je vous remercie de votre attention.